Je voudrais vous présenter la philosophie du centre de formation de l'Ermitage, parce que quand on enseigne, on doit, et on se pose la question de à qui on va enseigner, qu'est-ce qu'on va enseigner, pourquoi, surtout pour moi, quel est le sens, pourquoi je le fais, et comment je vais le faire. Le cœur de notre centre, c'est le bon sens. Nous sommes très attachés à cette valeur universelle qui fait que chaque être humain est digne de valeur, que chaque être humain est capable de faire le meilleur, que chaque être humain a les possibilités, a ses dons qui sont disponibles pour lui permettre de devenir l'être humain qu'il a envie, qu'il sent, auquel il aspire. Dans notre pratique avec Nicolas, ce qu'on a voulu faire, c'est effectivement partager nos connaissances avec des personnes de bonne volonté. Ça, c'est qui? C'est des personnes de bonne volonté. Attention, puisqu'effectivement, entre le moment où on a créé le centre et aujourd'hui, il s'est passé énormément de choses. Et aujourd'hui, ce que nous souhaitons, ce sont des personnes qui souhaitent ou qui sont en chemin pour être conscients, vraiment, avoir un désir de conscience. C'est-à-dire un désir de mettre de la lumière sur leurs actes, sur leurs pensées, sur leurs actions. On veut effectivement des personnes qui désirent être conscientes, responsables, engagées et protégées. Notre manière d'appréhender nos formations, nous travaillons sur chacun des stagiaires pour qu'ils deviennent conscients de ce qu'ils font, de comment ils travaillent, quelle est leur intention, puisque tout le monde énergétique travaille sur l'intention. Quelle est votre intention? Quand tu pendules, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux faire de la voyance ou est-ce que tu détectes des choses? Est-ce que tu veux guérir par un instrument avec ton corps, qui est ton premier instrument, ou avec le pendule? L'intention, qu'est-ce qu'on veut? Et en fait, on se rend compte que nous vivons la majorité du temps complètement inconscient de des jeux qui se jouent à l'instant où nous sommes avec la personne avec laquelle nous sommes. Mettre de l'inconscience, de la conscience, de la conscience. Avec du bon sens, parce que si vous travaillez avec le mauvais sens, vous allez travailler avec l'ennemi. Vous allez travailler avec l'ombre. Soit vous mettez de la conscience, soit vous mettez du déni, vous mettez de l'ombre, et là, vous ne savez pas ce que vous faites. Et quand on travaille, l'avantage, c'est qu'on va bien se rendre compte que quand on crée un regard magnétique, on crée des liens, que quand on rentre dans le monde énergétique, il se passe des choses, et notre action a des réelles conséquences sur la vie de la personne, sur le lieu de la personne, sur notre environnement. Des personnes conscientes, responsables, parce qu'une fois qu'on sait, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas. Et donc si vous vous rendez compte qu'en fait, à un certain niveau, vous avez essayé d'influencer de manière plus ou moins claire vos consultants, vous allez pouvoir changer la conscience, des guérisseurs guerriers de lumière. Voilà ce qui était sorti quand j'ai pu effectivement, puisqu'on est dans le côté spirituel, c'était des guérisseurs guerriers de lumière, conscients, responsables, engagés et protégés. C'est pour le côté spirituel. Conscients, responsables de nos actes, de nos pensées, pour effectivement être efficace, mais savoir avec qui on travaille.
responsable. Et quand on est responsable, forcément, on va s'engager. On va s'engager pour qui? Pourquoi? Comment? Notre souhait, c'est effectivement d'avoir des guerriers et guérisseurs de lumière, comme ça m'est pu être réceptionné. Puisqu'une fois que vous avez mis de la lumière, une fois que vous savez pour quelle équipe vous travaillez, l'ombre ou la lumière, vous allez pouvoir vous engager. Nous travaillons uniquement pour la lumière. Uniquement pour la lumière. Et donc protéger, c'est ce qu'on devient lorsqu'on est conscient, responsable et engagé. Ça vous sera donné de surcroît. Ça vous sera donné, ça vous sera offert par le travail, par l'engagement, mais par la foi, par le bon sens, par le travail. Nous respectons la loi du bon sens, nous respectons la loi suivante. La loi est: les plus grands servent les plus petits. Les plus grands servent les plus petits. Les plus forts servent les plus faibles jusqu'à temps qu'ils deviennent plus forts. Les plus intelligents servent les moins intelligents jusqu'à temps qu'ils deviennent éduqués. Les plus grands servent les plus petits. Les plus forts, les plus intelligents, les plus que vous voulez. Mais en tout cas, ceux qui ont le plus de connaissances doivent servir ceux qui ont le moins de connaissances. C'est-à-dire que ce que vous souhaitiez être magnétiseur, guérisseur, géobiologue, passeur, guérisseur d'âme, vous servez les plus petits. Vous servez ceux qui ne sont pas encore conscients, qui ne sont pas encore responsables, qui ne sont pas encore engagés jusqu'à ce temps qu'ils deviennent conscients, responsables, engagés. Et nous serons protégés par ceux pour qui nous travaillons. La lumière, la lumière, la lumière. On y met les termes qu'on veut après. On choisit l'angle de vue qu'on veut. Mais on respecte effectivement le bon sens. On respecte la dualité qui fait qu'il y a une vérité relative et absolue qui coexiste dans notre monde. Ma vérité coexiste avec une vérité qui est plus grande et qui me dépasse. Ta vérité, celle de mon mari, celle de mes enfants, coexiste avec la mienne et avec celle de la vérité absolue. Tous ces points sont détaillés dans les autres vidéos. Mais il y a une vérité relative qui est la tienne et la mienne, qui coexiste avec une vérité absolue qui est au-dessus. Relative, c'est celle des hommes, de l'humain, et absolue, c'est celle du divin. Et en moi coexiste le divin et l'humain. Il n'empêche qu'il y a quelqu'un, quelque chose, vous mettrez le nom que vous voulez, la source, la lumière, l'univers, qui est au-dessus de tout ce jeu d'incarnation. La loi est, les plus grands servent les plus petits, et nous sommes attachés à l'autre vérité qui est que nous sommes égaux et différents. Chaque être humain est égal à un autre être humain. Pas au-dessus, pas en dessous. Le statut social, le statut religieux, le statut financier, le statut socio-économique, le statut sexuel, le statut de la peau, le statut de ce que vous voulez. Pour moi, pour nous, avec Nicolas, nous sommes égaux. Et en même temps qu'il y a une vérité absolue,
et une vérité relative. Il y a une vérité que nous sommes des êtres humains égaux, donc personne au-dessus, personne en dessous de moi. Je ne me prends pas pour au-dessus et je ne te prends pas et je ne me prends pas pour en dessous. Il n'y a pas. Nous sommes en chemin. Nous sommes en chemin et donc nous sommes égaux. Coexistent dans la même réalité. Un système de valeurs morales qui fait que je peux être au-dessus de toi par rapport à mes valeurs et mes actions et mes engagements du point de vue moral, où tu peux être au-dessus de moi. Beaucoup d'hommes et de femmes sont au-dessus de moi par rapport à leur engagement, à leur équilibre, à leur alignement corps, âme, esprit au service de la lumière, en respectant des pensées, des actes, des sentiments d'un point de vue moral. Nous tendons, nous, au centre de formation des Luminitage, nous tendons, notre désir, c'est de former des personnes conscientes, responsables, engagées et protégées, qui savent ce qu'ils font parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils ont acquis les techniques, mais qu'ils ont surtout ouvert leur cœur, leurs bras, qui se sont mis à travailler pour la lumière. Que ça soit dans n'importe quelle discipline. Chez nous, effectivement, il y a différentes manières de faire pour pouvoir appréhender les différents outils. Tout s'imbrique chez nous. On a une pédagogie, on a une philosophie. On souhaite le meilleur pour chacun de nos stagiaires. En respectant le bon sens, en respectant que la loi est, en respectant notre système, effectivement, d'égalité et de différence. Parce que ceux qui ne respectent pas notre philosophie ne sont plus les bienvenus et ne sont pas les bienvenus. Ceux qui travaillent uniquement pour leur business, qui travaillent uniquement pour le pognon, qui travaillent uniquement pour l'orgueil, qui travaillent uniquement pour leur... ça ne nous intéresse pas. Nous travaillons en tant qu'être humain sur le chemin et donc si vous êtes imparfait, c'est parfait. Si vous souhaitez de tout cœur travailler pour la lumière, travailler avec la lumière. Avec et pour nos frères et sœurs, avec et pour le monde, avec et pour la terre, avec et pour les animaux. Tout le monde est le bienvenu. Tant que ça, c'est bien compris. La foi, j'en reparlerai, la foi, c'est cette confiance que même si on ne sait pas, c'est vers là qu'on va. Quoi? C'est toutes nos formations en géobiologie, en pendule, en passeur d'âme, en magnétisme. Le corps, l'âme, l'esprit n'est pas séparé de l'environnement dans lequel nous vivons. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ma mission, c'est ma vie. C'est pas pour l'argent, même si je vous ferai payer les formations, en distanciel ou en présentiel, mais parce que je sais que ça porte du fruit, j'en ai vu. Et que je pense que toutes les personnes de bonne volonté, même si ils ont fait des erreurs, même si ils ont été insignifiants, même s'ils ont été mauvais, peuvent se retourner, peuvent changer et peuvent incarner. Les plus grands saints, certains des plus grands saints, ont été des brigands, ont été des violeurs, ont été des voleurs. Ils ont changé. C'est possible. En travaillant pour et avec les autres, pour la lumière. Donc comment? C'est en respectant ce qui m'a été transmis, puisque nous sommes dans le côté philosophique, spirituel du centre,
en respectant la dualité et en respectant la loi qui est une et absolue. La loi est les plus grands servent les plus petits. Le bon sens, l'égalité et la différence. Puisqu'ensemble, tout est possible. On le voit à chaque session. Il y a des miracles à chaque fois. Ensemble, en se faisant confiance. En se faisant confiance. Si moi je change, je change mon monde, je change ma famille. Si moi je suis heureuse, je rends heureux mon mari, qui rend heureux notre foyer, qui va rendre heureux ses collègues de travail, qui va rendre heureux la boulangère, qui va rendre heureux. Si moi je change mes parents, je change mes ancêtres, je change mes descendants. Votre action. Mais quelle est votre philosophie? Vers quoi, vers qui vous tendez? Merci.